Bienvenue sur la chaîne YouTube Mystère et Savoir. Aujourd'hui, nous vous révélons un secret ancestral, une prière puissante cachée aux yeux du monde, capable de transformer votre vie en profondeur. Imaginez un instant, être enfin libéré du poids accablant des dettes, retrouver une sérénité financière et en même temps, guérir des blessures invisibles qui freinent votre destinée. Cela vous semble trop beau pour être vrai? Pourtant, des centaines de témoignages parlent de cette mystérieuse prière dédiée à Saint Joseph, le saint des causes financières et du renouveau. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que nous allons vous révéler aujourd'hui pourrait bien être la clé qui manque à votre vie. Une histoire intrigante, pleine de mystères et de révélations, où se mêlent de foi, épreuves et miracles. Mais avant de commencer, n'oubliez pas, soutenez-nous en likant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne Mystère et Savoir. Activez la cloche pour ne rien manquer des secrets les plus fascinants que nous dévoilons chaque semaine. Vous êtes prêts? Alors, plongeons ensemble dans l'incroyable récit de « Libérez-vous des dettes et trouvez la guérison », une prière puissante à Saint Joseph. Alexandre Martel était un homme comme tant d'autres, mais dont la vie basculait lentement vers un abîme dont il ne voyait pas le fond. À 45 ans, il portait sur ses épaules le poids écrasant des dettes, une montagne financière qui semblait croître de jour en jour sans qu'il ne puisse rien y faire. Autrefois, il avait un emploi stable en tant que comptable dans une petite entreprise familiale de province, mais un enchaînement d'événements tragiques avait fait s'effondrer toute la stabilité qu'il avait construite. Son entreprise avait mis la clé sous la porte. Un investissement qu'il avait fait par espoir de rebondir s'était révélé être une fraude, et comme si cela ne suffisait pas, sa femme l'avait quitté, ne supportant plus la pression de cette vie devenue trop incertaine. Maintenant, Alexandre vivait dans un petit studio insalubre en périphérie de la ville, harcelé par les créanciers et l'angoisse d'un avenir sans issue. Il avait tenté plusieurs solutions. Des petits boulots, des emprunts à des proches, même des séances chez des coachs en motivation. Rien n'y faisait. Chaque tentative de s'en sortir se retournait contre lui, comme si une force invisible l'empêchait de retrouver l'équilibre. Mais ce soir-là, il se trouvait face à quelque chose d'encore plus inquiétant. Une lettre d'huissier lui annonçant la saisie imminente de ses maigres biens. C'était la fin. Alexandre sentit une boule d'angoisse nouer son estomac. Il posa la lettre sur la table et s'affala sur son canapé, la tête dans les mains. Les murs grisâtres de son appartement semblaient se refermer sur lui. Il n'avait plus de solution, plus d'espoir. C'est alors qu'un souvenir enfoui refit surface. Une voix lointaine, celle de sa grand-mère, lui murmurant, lorsqu'il était enfant, « Si jamais un jour tu es perdu, si tu ne sais plus quoi faire, prie Saint Joseph. Il ouvre les portes que personne ne voit. » Saint Joseph. Il n'y avait jamais vraiment pensé. Il n'était pas un homme très religieux, même s'il avait grandi dans une famille catholique. Mais ce soir, il n'avait plus rien à perdre. Le lendemain, sans trop savoir pourquoi, Alexandre se retrouva à marcher sans but précis dans le quartier ancien de la ville. Le vent froid de l'automne lui fouettait le visage, et il serra son manteau troué autour de lui. Il marchait, les pensées brouillées, lorsqu'il aperçut une petite église nichée entre deux immeubles. Une vieille bâtisse oubliée par le temps, avec une pancarte usée indiquant « Chapelle Saint-Joseph, refuge des âmes en détresse ». Une étrange sensation le parcourut. Était-ce un signe? Sans trop réfléchir, il poussa la porte grinçante et entra dans l'église. L'intérieur était sombre, seulement éclairé par la lueur tremblotante des cierges. Une odeur d'encens flottait dans l'air. Quelques bancs étaient occupés par des fidèles silencieux, plongés dans leurs prières. Alexandre s'avança timidement et s'arrêta devant une statue de Saint Joseph, tenant l'enfant Jésus dans ses bras. Il leva les yeux vers le visage serein du saint et sentit une vague d'émotion monter en lui. « Je ne sais pas quoi faire », murmura-t-il. Soudain, une main se posa sur son épaule. Il sursauta et se retourna. Un vieil homme se tenait là, un sourire bienveillant sur le visage. « Vous semblez avoir besoin d'aide ?» dit l'homme d'une voix douce. « Oui ?» souffla Alexandre. Le vieillard hocha la tête comme s'il comprenait tout sans qu'Alexandre ait besoin d'expliquer quoi que ce soit. « Venez, asseyez-vous avec moi. »
Ils s'installèrent sur un banc et Alexandre sentit une étrange chaleur émaner de cet inconnu. Il avait quelque chose d'apaisant, presque irréel. « Saint Joseph est un guide puissant, » dit l'homme. « Beaucoup l'ignorent, mais il a le pouvoir d'ouvrir les chemins les plus impossibles. J'ai entendu parler de lui, mais je ne sais pas comment. Il existe une prière spéciale, une prière ancienne qui a aidé des milliers de personnes à se libérer des chaînes financières et spirituelles. » Alexandre retint son souffle. « Vous voulez l'apprendre » Le vieil homme plongea sa main dans sa poche et en sortit un vieux bout de papier jauni. « Ceci est la prière miraculeuse de Saint Joseph. Elle n'est pas seulement faite pour attirer l'abondance, mais pour guérir ce qui bloque votre vie. » Alexandre prit le papier avec précaution et lut les premières lignes. À mesure qu'il déchiffrait les mots, il sentit un étrange frisson parcourir son corps. Ce soir-là, de retour chez lui, Alexandre alluma une bougie et s'installa sur son canapé. Il déplia doucement le papier et relut la prière. Les mots semblaient de vibrer d'une énergie particulière. Il prit une profonde inspiration et commença à réciter. « Ô glorieux Saint Joseph, humble travailleur et protecteur des âmes en détresse. » Dès la première récitation, quelque chose changea dans la pièce. L'atmosphère semblait plus légère, plus paisible. Son cœur, d'ordinaire si lourd, s'apaisa légèrement. Il répéta la prière chaque soir, et au bout du 3e jour, un premier signe apparut. Un ancien collègue, qu'il n'avait pas vu depuis des années, lui envoya un message. « Salut Alexandre, j'ai pensé à toi récemment. Il y a un poste qui vient de s'ouvrir dans mon entreprise. Ça pourrait t'intéresser ?» Une lueur d'espoir naquit en lui. Mais ce n'était que le début. Dans les jours qui suivirent, d'autres événements étranges commencèrent à se produire. Des opportunités inattendues, des rencontres fortuites, des dettes qui semblaient s'alléger comme par enchantement. Alexandre comprit alors qu'il avait mis le pied dans un mystère plus grand que lui. Et ce qu'il allait découvrir allait changer sa vie pour toujours. Après avoir reçu le message de son ancien collègue, Alexandre sentit un regain d'énergie qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Il ne savait pas pourquoi, mais une certitude inexplicable s'était installée en lui. Quelque chose était en train de changer. Il se rendit au rendez-vous proposé par son collègue dans un petit café du centre-ville. En entrant, il aperçut son vieil ami Marc attablé, un sourire sincère aux lèvres. « Alexandre, ça fait une éternité. »« Oui, je n'aurais jamais imaginé recevoir un message de ta part. » Marc hocha la tête. « Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pensé à toi soudainement. Et puis, un poste s'est libéré dans mon entreprise. J'ai tout de suite pensé que ça pourrait t'intéresser. » Alexandre écoutait, un peu incrédule. Un poste stable, qui pourrait lui permettre de remonter la pente ? Je ne sais pas quoi dire. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Marc sourit et lui tendit une carte de visite. « Viens passer un entretien demain matin. J'ai parlé de toi à mon patron, et il est curieux de te rencontrer. » Alexandre accepta avec reconnaissance. En rentrant chez lui, il sentit une émotion puissante monter en lui. Était-ce la prière qui fonctionnait déjà ? Avant de dormir, il s'agenouilla et récita à nouveau la prière à Saint Joseph. Cette fois, il y mit tout son cœur. « Ô glorieux Saint Joseph, humble travailleur et protecteur des âmes en détresse, ouvre-moi les portes de l'abondance et de la guérison. Guide-moi vers le chemin du renouveau. » Cette nuit-là, un rêve étrange l'envahit. Dans son rêve, Alexandre se trouvait dans une immense cathédrale éclairée par une lumière dorée. Au centre, une statue de Saint Joseph prenait vie et lui tendait la main. « Suis-moi » dit une voix douce et puissante. Sans réfléchir, il avança, suivant la silhouette rayonnante du saint. Ils traversèrent un long couloir où des portes se dressaient de chaque côté. Certaines étaient ouvertes, laissant entrevoir des scènes de sa vie passée. Son enfance, ses réussites, ses échecs. Puis, ils s'arrêtèrent devant une porte scellée par des chaînes. « Voici ton plus grand obstacle, » dit Saint Joseph. « Que dois-je faire » demanda Alexandre. « As-tu foi en moi ?»« Oui. » Saint Joseph posa alors sa main sur les chaînes, et elles se brisèrent dans un éclat de lumière. Alexandre se réveilla en sursaut,
couvert de sueur. Son cœur battait à tout rompre. Il sentit alors une chose inhabituelle, une sensation de légèreté et de clarté mentale qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Ce rêve était-il un message? Le lendemain matin, Alexandre se rendit à l'entretien. Il était nerveux, mais quelque chose au fond de lui disait que tout irait bien. À sa grande surprise, l'entretien se déroula à merveille. Le patron, un homme d'une 50aine d'années, hocha la tête avec satisfaction après l'avoir écouté parler. « Votre profil nous intéresse, monsieur Martel. Nous avons besoin d'un comptable expérimenté et votre parcours nous convient parfaitement. Quand pourriez-vous commencer ?» Alexandre eut du mal à cacher son émotion. « Dès que possible. » Alors, bienvenue dans l'équipe. Ce jour-là, il rentra chez lui avec un sourire qu'il n'avait pas eu depuis des années. Mais ce n'était pas tout. D'autres signes commencèrent à apparaître. 3 jours plus tard, il reçut un appel inattendu d'une société de crédit à laquelle il devait une somme importante. « Monsieur Martel, après réévaluation de votre dossier, nous avons trouvé une solution qui pourrait alléger votre dette. Nous pouvons vous proposer une restructuration à taux réduit, ce qui diminuerait considérablement vos mensualités. » Alexandre resta sans voix. Pourquoi, soudainement, les choses commençaient-elles à s'aligner? Il se souvenait du rêve, de Saint Joseph brisant les chaînes. Était-ce vraiment la prière qui agissait? Un soir, alors qu'il continuait à prier avec ferveur, il ressentit une chaleur étrange dans son cœur. Il s'installa sur son canapé, ferma les yeux et murmura à voix basse « Saint Joseph, est-ce toi qui m'aides ?» À cet instant, une pensée traversa son esprit, claire comme de l'eau de roche. « Ne doute jamais. Continue et tu verras. » Mais les épreuves n'étaient pas terminées, car plus il avançait, plus il allait faire face à des résistances inattendues. Des doutes allaient surgir, des obstacles allaient tenter de le faire chuter. Il ne le savait pas encore, mais le plus grand défi approchait. Depuis qu'il avait commencé à réciter la prière à Saint Joseph, Alexandre ressentait une amélioration nette dans sa vie. Son nouvel emploi lui apportait une stabilité qu'il n'avait plus connue depuis longtemps. Ses dettes, bien qu'encore présentes, semblaient progressivement s'alléger grâce aux opportunités inattendues qui s'étaient ouvertes à lui. Mais tout cela était trop beau pour durer. Il commença à remarquer d'étranges phénomènes autour de lui. Un matin, en se rendant au travail, il trouva sa voiture avec les pneus crevés. Rien d'anormal en soi, sauf qu'il avait fait vérifier son véhicule 2 jours plus tôt et que les pneus étaient neufs. Un autre soir, alors qu'il priait chez lui, une sensation oppressante envahit la pièce, comme si une présence invisible l'observait. Le sentiment d'apaisement qu'il ressentait habituellement durant la prière laissa place à une angoisse inexplicable. Puis vinrent les cauchemars. Chaque nuit, il rêvait d'un long couloir sombre où des ombres murmuraient autour de lui. Il voulait avancer, mais ses jambes semblaient clouées au sol. Puis, il voyait la silhouette de Saint Joseph, illuminée, lui tendant la main. Mais au moment où il allait la saisir, un cri strident le réveillait. Ses rêves le laissaient épuisé, comme si une lutte invisible s'opérait chaque nuit. Un soir, il reçut un appel inattendu. C'était son ex-femme, Sophie. « Alexandre, je voulais te parler. » Il ne s'était pas adressé la parole depuis leur séparation. « Tu vas bien ?» demanda-t-il avec prudence. « Je ne sais pas, » répondit-elle. « Depuis quelques jours, j'ai un mauvais pressentiment. Comme si quelque chose pesait sur moi. » Alexandre frissonna. « Je ressens la même chose. » Un silence s'installa. « Tu n'aurais pas commencé quelque chose d'étrange, dernièrement ?» demanda-t-elle. Le cœur d'Alexandre s'accéléra. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je ne sais pas. J'ai rêvé de toi. Et dans mon rêve, tu prononçais des mots que je ne comprenais pas, mais une voix me disait que tu étais sur le point de découvrir un secret puissant, et qu'on allait essayer de t'arrêter. » Un frisson glacé parcourut Alexandre. « Sophie. » J'ai commencé à prier Saint Joseph. À ces mots, le silence devint encore plus pesant. « Alors c'est ça, » murmura-t-elle. Ce soir-là, alors qu'il rentrait chez lui,
Il trouva une enveloppe glissée sous sa porte. Elle était scellée avec un symbole qu'il ne reconnut pas immédiatement. Une main tenant un bâton en forme de lys. Il ouvrit l'enveloppe avec précaution et découvrit un simple morceau de papier avec une phrase écrite à l'encre noire. « Si tu veux aller plus loin, va voir le père André à l'église Sainte-Madeleine. Il détient la clé. » Son cœur battit plus vite. Qui lui avait envoyé ce message? Il ne connaissait pas de père André, ni d'église Sainte-Madeleine. Pourtant, une force intérieure lui disait qu'il devait s'y rendre. Le lendemain, il se rendit à l'adresse indiquée. L'église Sainte-Madeleine était une vieille bâtisse cachée au fond d'une ruelle oubliée. En entrant, il sentit immédiatement une atmosphère différente. L'air était chargé d'une puissance mystérieuse, presque tangible. Il s'approcha d'un prêtre qui priait en silence. « Excusez-moi. Vous êtes le père André ?» Le vieil homme leva la tête et plongea son regard perçant dans celui d'Alexandre. « C'est toi. »« Moi ?» Le prêtre hocha la tête. « Celui qui a commencé la prière. » Alexandre sentit son souffle se couper. « Comment le savez-vous » Le prêtre sourit légèrement. « Parce que tu n'es pas le premier. » Il l'invita à s'asseoir dans un banc, et après un silence, il prit la parole. « La prière à Saint Joseph est plus qu'une simple demande d'aide. Elle est un engagement, un pacte de foi qui, lorsqu'il est sincère, ouvre des portes que peu de gens osent franchir. Mais chaque porte a son gardien, et chaque lumière attire l'ombre. » Alexandre fronça les sourcils. « Vous voulez dire que quelqu'un essaie de m'empêcher d'avancer ?» Le prêtre acquiesça. « Le combat spirituel est réel, Alexandre. Plus tu avances, plus la résistance grandira. Mais n'aie pas peur. Saint Joseph est un protecteur puissant. » Il fouilla dans une petite sacoche et en sortit un médaillon en argent. « Prends ceci. C'est un ancien symbole de protection. C'était Saint Joseph. Mais cette fois, il n'était pas seul. Derrière lui, une immense porte en pierre, couverte de symboles anciens, se dressait. Elle semblait vivante, pulsant d'une énergie mystérieuse. « Tu es prêt, Alexandre », dit la voix profonde de Saint Joseph. « Prêt à quoi ? À recevoir la vérité. Mais souviens-toi, toute vérité a un prix. » Le saint leva la main et la porte s'ouvrit dans un fracas assourdissant. Alexandre avança, le cœur battant. Ce qu'il allait découvrir derrière cette porte allait changer sa vie à jamais. Lorsqu'Alexandre franchit le seuil, il se retrouva dans une immense bibliothèque. Des milliers de livres anciens s'étendaient sur des étagères qui semblaient infinies. Au centre, une table de pierre, et sur cette table, un manuscrit scellé par un sceau de cire rouge. « Lys » ordonna Saint Joseph. Tremblant, Alexandre brisa le sceau et ouvrit le livre. Les mots semblaient briller sur la page. « Celui qui invoque Saint Joseph avec foi reçoit plus qu'une simple aide matérielle. Il reçoit l'accès à un savoir oublié, un pouvoir ancien que seuls quelques élus peuvent porter. Mais ce pouvoir est jalousé, et ceux qui s'en approchent éveillent l'attention de forces opposées. » Alexandre releva les yeux, bouleversé. « Alors, c'est pour ça que j'ai vécu toutes ces épreuves ?» Saint Joseph hocha la tête. « Le combat spirituel est réel, Alexandre. La prière n'est pas seulement une demande, c'est une clé. Et maintenant que tu l'as tournée, tu dois aller jusqu'au bout. » Mais avant qu'il ne puisse répondre, la bibliothèque commença à trembler. « Porte-le sur toi et continue la prière. » Alexandre prit le médaillon et le serra dans sa main. Il ne comprenait pas tout, mais une certitude grandissait en lui. Il était sur un chemin dont il ne pouvait plus faire marche arrière. « Que dois-je faire maintenant ?» demanda-t-il. Le prêtre le fixa un instant, puis murmura. « Il reste une dernière étape, mais elle sera la plus difficile. » Alexandre continua à prier chaque soir avec plus d'intensité. Mais les phénomènes étranges s'intensifièrent. Une nuit, il se réveilla en sursaut, sentant une présence sombre près de lui. Son corps était paralysé, et il sentit un souffle glacé sur son visage. Dans un ultime effort, il parvint à murmurer « Saint Joseph, protège-moi ». Aussitôt, la sensation oppressante disparut, et une chaleur douce envahit la pièce.
Ce fut à cet instant qu'il comprit. Il n'était plus un simple homme en quête de rédemption. Il était devenu un combattant sur un chemin sacré. Et ce chemin allait le mener à la plus grande révélation de sa vie. Après sa rencontre avec le père André, Alexandre sentait en lui un mélange d'excitation et d'angoisse. L'idée qu'il était en train de franchir une frontière invisible, celle du spirituel et du tangible, lui donnait le vertige. Cette nuit-là, il serra le médaillon que le prêtre lui avait donné et s'endormit, la prière à Saint Joseph sur les lèvres. Mais à peine eut-il sombré dans le sommeil qu'un nouveau rêve l'assaillit. Il se retrouva dans un vaste désert, sous un ciel d'un noir d'encre. Une brume dorée flottait autour de lui, et au loin, une silhouette apparut. Les livres tombèrent des étagères, et une ombre gigantesque apparut derrière lui. Quelque chose ne voulait pas qu'il connaisse la vérité. Alexandre se réveilla en sursaut, couvert de sueur. Il était chez lui, mais quelque chose n'allait pas. L'air était lourd, chargé d'une présence invisible. Il tenta de bouger, mais un poids écrasant cloua son corps contre le lit. Puis un murmure s'éleva dans la pièce. « Arrête-toi maintenant, ou subis les conséquences. » Un frisson d'effroi parcourut Alexandre, mais au lieu de céder à la peur, il se concentra sur la seule chose qui lui restait, la prière. Dans un effort surhumain, il ouvrit la bouche et murmura « Saint Joseph, défenseur des âmes, sois mon refuge dans l'ombre. » Aussitôt, une lumière éclatante envahit la pièce. Une force invisible le libéra et l'ombre qui l'oppressait poussa un cri strident avant de disparaître. Essoufflé, Alexandre se leva lentement. Il savait maintenant une chose. Il était la cible de quelque chose de plus grand que lui. Mais il n'était pas seul. Le lendemain matin, il retourna voir le père André. « Vous aviez raison, dit-il. La prière est bien plus qu'un simple appel à l'aide. C'est un bouclier, une arme spirituelle. » Le prêtre hocha la tête. « Et maintenant, Alexandre, il est temps pour toi de choisir. » « Choisir quoi ? Soit tu continues cette voie et tu deviens un véritable protecteur de cette connaissance. Soit tu l'abandonnes et tu retournes à une vie normale. Mais sache une chose. Maintenant que tu as vu la vérité, tu ne pourras jamais l'oublier. » Alexandre inspira profondément. Il avait traversé trop d'épreuves pour reculer maintenant. « Je continue. » Le père André sourit, comme s'il avait toujours su cette réponse. « Alors il y a une dernière chose que tu dois savoir. » Il sortit une clé dorée de sa poche et la tendit à Alexandre. « Cette clé ouvre une porte cachée dans cette église. Derrière cette porte se trouve le dernier enseignement que tu dois recevoir. » Le cœur d'Alexandre battait à tout rompre. Il savait que ce qu'il découvrirait derrière cette porte serait l'ultime vérité. Une vérité qui scellerait son destin, et peut-être celui de bien d'autres. Alexandre tenait la clé dorée entre ses doigts. Le père André l'avait conduite dans une partie reculée de l'église Sainte-Madeleine, un couloir de pierres anciennes où l'air semblait vibrer d'une présence invisible. Devant lui, une porte massive, gravée de symboles anciens, semblait attendre qu'il fasse son choix. « Ce que tu trouveras derrière cette porte ne peut être révélé qu'à ceux qui ont la foi et le courage d'affronter la vérité, » murmura le prêtre. Le cœur battant, Alexandre inséra la clé dans la serrure. Un déclic retentit. La porte s'ouvrit lentement, révélant un escalier de pierre qui descendait dans l'obscurité. « Tu dois y aller seul. » Prenant une profonde inspiration, Alexandre s'enfonça dans les ténèbres. L'escalier semblait interminable, mais au bout, une lumière douce l'attendait. Il entra dans une vaste salle souterraine. Des fresques anciennes couvraient les murs, représentant Saint Joseph entouré d'anges, tenant un livre doré. Au centre de la pièce, sur un autel de marbre, reposait un manuscrit couvert d'or et de symboles inconnus. Un frisson parcourut Alexandre. Il savait qu'il était sur le point de découvrir ce que personne ne devait savoir. Il ouvrit lentement le manuscrit. Les mots semblaient en briller sous ses yeux. La prière à Saint Joseph est un pont entre le ciel et la terre. Celui qui la prononce avec foi reçoit la grâce de l'abondance, mais aussi le pouvoir de briser les chaînes invisibles qui retiennent l'humanité dans l'oubli.
Alexandre sentit son souffle se couper. « Un pouvoir spirituel ?» murmura-t-il. Il tourna les pages, découvrant d'anciens secrets, des révélations qui expliquaient comment la prière pouvait changer la réalité elle-même. Mais alors qu'il lisait, un bruit résonna dans la salle. Quelqu'un, ou quelque chose, était là. Un vent glacé traversa la salle. Les torches vacillèrent et une ombre massive apparut dans l'entrée de la pièce. Une silhouette encapuchonnée, haute et imposante, se tenait devant lui. « Tu n'aurais pas dû venir ici, Alexandre. » Sa voix était un murmure rauque, mais elle vibrait d'une puissance terrifiante. Alexandre sentit une force écrasante peser sur lui. « Qui êtes-vous » L'homme s'avança lentement. « Nous sommes les gardiens du secret. Ce savoir n'est pas pour les hommes ordinaires. » Alexandre serra le médaillon que lui avait donné le père André. « Je ne suis plus un homme ordinaire. » L'ombre s'arrêta. Un silence oppressant s'installa. Puis, l'homme leva la main, et une vague d'énergie noire jaillit vers Alexandre. Alexandre n'eut que quelques secondes pour réagir. D'instinct, il leva le médaillon et cria « Saint Joseph, protège-moi » Aussitôt, une lumière dorée jaillit du médaillon, formant une barrière autour de lui. L'énergie sombre frappa cette barrière, mais fut repoussée avec violence. L'ombre recula d'un pas. « Tu ne peux pas gagner !» gronda l'homme. Mais Alexandre sentait une force nouvelle grandir en lui. Il se redressa, fixa son adversaire et prononça à haute voix la prière qu'il connaissait maintenant par cœur. « Saint Joseph, Père et Protecteur, guide-moi à travers l'épreuve. Par ta sagesse et ta force, libère-moi des chaînes invisibles et éclaire mon chemin vers la vérité. » La salle entière se mit à trembler. Les fresques sur les murs semblèrent s'animer, et une forme lumineuse apparut derrière Alexandre. C'était Saint Joseph. Son visage était calme, mais son regard portait une puissance infinie. L'ombre poussa un cri de rage. « Non !» Une explosion de lumière envahit la salle, forçant Alexandre à fermer les yeux. Quand il les rouvrit, il était seul. L'ombre avait disparu. Le manuscrit reposait toujours sur l'autel, intact. Il avait gagné. Mais il savait que ce n'était que le début. Quand Alexandre revint à la surface, le père André l'attendait. « Tu es revenu » dit-il avec un sourire. Alexandre hocha la tête. « J'ai vu la vérité. J'ai compris. » Le prêtre l'observa un instant, puis lui tendit un objet. Une bague en or gravée du symbole de Saint Joseph. « Tu fais maintenant partie des gardiens de la connaissance. Ce que tu as découvert ne doit pas être caché, mais il doit être transmis avec sagesse. » Alexandre prit la bague et la passa à son doigt. Il savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Mais il savait aussi qu'il avait une mission. Désormais, il ne priait plus seulement pour lui-même. Il priait pour tous ceux qui cherchèrent la lumière au milieu des ténèbres. Après son initiation dans la crypte secrète, Alexandre retourna à la surface, portant désormais la bague sacrée des gardiens de la connaissance. Le père André l'attendait, un sourire paisible sur le visage. « Tu es allé plus loin que n'importe qui avant toi, Alexandre. Mais es-tu prêt pour ce qui t'attend maintenant ?» Alexandre hocha la tête. « Je n'ai pas le choix. Je ressens ce besoin impérieux d'aider ceux qui souffrent sous le poids de leurs dettes, de leurs peurs, de leurs chaînes invisibles. Je sais maintenant que la prière à Saint Joseph est plus qu'un simple appel. C'est une arme, une clé qui peut réellement changer des vies. » Le prêtre posa une main bienveillante sur son épaule. « Alors ta mission commence dès aujourd'hui. Mais attention, dès que tu illumines le chemin, les ténèbres feront tout pour t'arrêter. » Ces paroles résonnèrent en Alexandre comme un avertissement. Le combat n'était pas terminé. Il ne faisait que commencer. Quelques jours plus tard, Alexandre décida de partager son savoir. Il créa un petit cercle de prière, réunissant des personnes en grande difficulté financière et spirituelle. Parmi elles, il y avait Sophie, une jeune mère criblée de dettes après la disparition tragique de son mari, et Marc, un entrepreneur dont l'entreprise s'effondrait sous le poids des crédits impayés. « Nous allons prier ensemble », déclara Alexandre, le regard déterminé.
Il les guida à travers la prière à Saint Joseph, en leur expliquant qu'ils devaient avoir la foi totale et agir selon les signes qu'ils recevraient. Ils prièrent avec ferveur. Le lendemain, Sophie reçut un appel inattendu. Sa banque acceptait d'effacer une partie de ses dettes après avoir découvert une erreur dans son dossier. Marc, quant à lui, trouva un investisseur mystérieux prêt à sauver son entreprise, sans raison apparente. Ces événements bouleversèrent tout le groupe. « Ce n'est pas un hasard », murmura Sophie, les larmes aux yeux. « C'est la preuve que la prière fonctionne, et qu'elle était cachée pour une raison », ajouta Marc. Mais alors qu'il se réjouissait, quelque chose de sombre s'agitait dans l'ombre. Une nuit, alors qu'Alexandre rentrait chez lui après une session de prière, il ressentit une présence oppressante derrière lui. Il se retourna brusquement. Rien. Mais l'air était lourd, presque irrespirable. Puis, un murmure s'éleva. « Tu vas trop loin !» Une force invisible le projeta contre un mur. Le souffle coupé, Alexandre tenta de se relever, mais une main glaciale se referma sur sa gorge. Il suffoqua, sentant une énergie sombre l'envelopper. C'était l'ombre. Mais cette fois, elle était plus puissante, plus enragée. Nous ne laisserons pas ce secret être révélé. Alexandre ferma les yeux et invoqua son dernier espoir. « Saint Joseph, aide-moi !» Une chaleur soudaine envahit son corps. La bague à son doigt se mit à briller intensément. Une explosion de lumière jaillit, repoussant l'ombre avec une force incroyable. Un hurlement déchirant résonna dans la nuit. Puis le silence. Alexandre tomba à genoux, le cœur battant à tout rompre. Il venait de comprendre. Cette prière était bien plus puissante que tout ce qu'il imaginait. Mais elle avait aussi des ennemis redoutables. Le lendemain, Alexandre retourna voir le père André. « Ils savent ce que nous faisons. Ils essaient de m'arrêter. » Le prêtre resta silencieux un instant, puis hocha la tête. « Alors c'est le moment de terminer ce que nous avons commencé. » Ils réunirent tout le cercle de prière. Cette fois, ce n'était plus une simple prière pour demander de l'aide. C'était une bataille spirituelle. Tous ensemble, ils prièrent avec une intensité nouvelle, appelant Saint Joseph à briser les forces invisibles qui enchaînaient les âmes et empêchaient les bénédictions de descendre sur le monde. L'air sembla vibrer autour d'eux. Une chaleur indescriptible remplit la pièce. Puis, un craquement sonore résonna, comme si quelque chose s'était brisé dans l'invisible. Le vent se calma. Un silence sacré s'installa. Alexandre ouvrit les yeux. Il savait que quelque chose avait changé. Les ténèbres avaient perdu leur emprise. Les semaines suivantes furent remplies de miracles. Sophie reconstruisit sa vie. Marc sauva son entreprise. D'autres personnes, attirées par ce mystère, vinrent chercher la lumière et trouvèrent des réponses, de l'espoir et une délivrance. Alexandre comprit alors sa véritable mission. Ce savoir ne devait plus jamais être caché. Il continua à guider ceux qui cherchaient la libération des dettes, de la peur et des chaînes invisibles qui les empêchèrent d'avancer. Un jour, il retourna voir le père André. « Je comprends maintenant. » Le prêtre sourit. « Alors, tu es prêt ?» Alexandre hocha la tête. Il savait que le combat contre l'ombre ne s'arrêterait jamais complètement. Mais il savait aussi une chose essentielle. Aucune ténèbre ne peut résister à la lumière de la foi. Et tant qu'il continuerait à prier et à transmettre cette vérité, il ne serait jamais seul. La prière à Saint Joseph est bien plus qu'une simple supplication. Elle est une clé qui ouvre des portes cachées. Elle peut libérer des dettes. Elle peut apporter la guérison et la protection. Mais surtout, elle est un rempart contre les forces invisibles qui veulent nous maintenir dans la peur et l'oppression. Vous aussi, si vous croyez et priez avec foi, vous pourrez voir des transformations incroyables dans votre vie. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette incroyable histoire. Un voyage de foi, de mystère et de révélation. Si vous êtes resté avec nous jusqu'à la fin, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Votre présence, votre attention et votre ouverture d'esprit sont ce qui donne vie à ces récits. Ce que nous avons partagé aujourd'hui n'est pas qu'une simple histoire, c'est un message. La prière à Saint Joseph n'est pas une légende,
mais une clé. Elle peut libérer des dettes, briser des chaînes et ouvrir des portes insoupçonnées. Elle est une lumière face aux ombres qui veulent nous retenir dans la peur et l'incertitude. Si ce récit vous a touché, inspiré ou intrigué, n'oubliez pas, vous avez aussi le pouvoir de transformer votre vie. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté. Et surtout, merci de croire en la puissance de la prière et du savoir caché. Si vous souhaitez voir plus d'histoires comme celle-ci, pensez à liker cette vidéo pour soutenir notre travail. Vous abonner à la chaîne Mystère et Savoir pour ne rien manquer des prochaines révélations. Partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Que Saint Joseph veille sur vous et vous guide vers l'abondance et la paix intérieure. À très bientôt pour une nouvelle exploration du mystère et du savoir.